Eh les Madridistas, c'est dans quelques heures, l'heure de vérité. Et en vrai, je me permets de le rêvasser un tout petit peu. En vrai, est-ce que je peux me permettre? Ah, 7-0 en vrai. Pourquoi pas se permettre de faire ça? Allez, vous savez quoi, pour être un peu plus réaliste? Allez, en vrai, pourquoi pas? Allez, un 5-1. Je n'en demande pas plus. En vrai, 5-1, triplé de Kylian, un but de Vini, un but d'Arda Güler. Et de l'autre côté, vas-y, ils peuvent mettre un but. Allez, Eric Garcia. Voilà, tranquille. Comme ça, au moins, on est sympa. En vrai. Non, mais en vrai, plus sérieusement. Pour ceux qui ne savent pas, comme d'habitude, Lamine Yamal, il a mis une story. Mais moi, tout ce que je veux, c'est qu'il se reproduise ce qui s'est passé contre le Paris Saint-Germain. Il avait mis une story avant le match qu'il a supprimé juste après la défaite. Et tout ça, les gars, ça ne peut pas se faire sans vous. Là, on dirait ils sont prêts, hein. J'espère que vous êtes prêts, les gars, hein. Parce qu'en vrai, toute mon humeur de la semaine prochaine, ça dépend de vous. Est-ce que je vais être de bonne humeur la semaine prochaine ou pas? C'est à vous de voir. C'est à vous de décider. C'est une question d'honneur. Faites en sorte que je prenne plaisir à me reconnecter à la fin du match et à embêter tous les Barcelonais. S'il vous plaît. En tout cas, laissez-moi rêver. Un petit 5-1, je dis pas non. Je dis pas non. En plus, c'est faisable. C'est faisable. Ah, la faisabilité, elle est là. Mais bref. Sur ce, je vous dis à demain. Voilà, tout gentiment, tout simplement. Et puis voilà. On compte sur ces... Bref. À quelques heures du Classico, Lamine Yamal prévient le Real Madrid. Donc souvent avant des grands événements, Lamine Yamal la veille ou quelques heures avant, les gars, sur une story Instagram pour dire qui il est tout simplement. Regardez sa dernière story Instagram, une photo de lui bien sûr, saison dernière en train de célébrer du côté du Bernabeu. Et surtout il a mis en fond bien sûr les supporters du Real. Et on peut entendre les gars une voix off sur cette story Instagram. Donc c'est mis en gros la peur. J'ai laissé la peur dans ma ville natale il y a longtemps, donc à Rocafonda, son quartier d'enfance. Le joueur qui sort du ghetto ne se bat pas pour la gloire. Il ne joue pas pour la gloire, il se bat pour son avenir. Il joue pour ne pas revenir au niveau où il était. La vraie pression n'est pas dans le stade, elle est dans l'opinion de ses amis du premier jour. Quand il marque, il ne célèbre pas par ego. Il célèbre car il sait que ce but peut tout changer pour lui, son entourage, son quartier. Donc voilà, il est très très chaud bien sûr, Lamine Yamal. Tout autre chose les gars, on va parler de Stéphanie Frappart. Donc hier, elle a arbitré le match Lens-Marseille. Elle a fait comme souvent un peu n'importe quoi. C'est vraiment dommage parce qu'elle arbitre des matchs de haut niveau. Puis elle n'est pas bonne les gars, donc elle a gâché mon match, elle a sifflé au hasard. Donc Walid Acharchour allume l'arbitrage de Stéphanie Frappart sur le Lens-Marseille. Il n'y a aucune décision problématique, mais son arbitrage est catastrophique. Les décisions sont à contre-courant. Lamine Yamal, tu as énervé Xabi Alonso. On revient sur sa conférence de presse d'avant-match de Classico. Concernant les mots de Lamine, ce qui compte, c'est ce qui se passera sur le terrain. C'est tout. Nous avons étudié le match de demain. Nous savons ce que nous devons faire. Nous avons analysé les Classicos de l'année dernière pour comprendre ce qui n'allait pas. Mais demain sera différent. C'est un nouveau projet. Trent ou Carvajal titulaire? Voici la réponse de Xabi Alonso. N'importe quel joueur convoqué dans l'équipe pourrait être titulaire demain. Est-ce que le Real va profiter de la ligne haute du Barça? Voici sa réponse. Ce n'est pas tout, il faut d'abord travailler pour se positionner et faire la passe finale derrière leur ligne défensive. A-t-il envie de faire ses preuves après les défaites contre le PSG et l'Atlético? Je veux juste gagner demain et faire plaisir à nos supporters. Attend-il un comportement plus sérieux de la part des joueurs après la défaite de l'Atlético? Je pense que nous nous en sortons mieux maintenant, tactiquement, footballistiquement, comportementalement, tout. Je n'analyse pas nos performances uniquement en fonction des résultats, je l'analyse en fonction du processus. Je pense que nous sommes compétitifs, nous construisons des bases solides, mais je pense que nous devons passer à l'étape suivante et mieux jouer. Comment choisir la tactique pour un match comme celui de demain? Le plus important, c'est notre équipe, nos qualités, nos défauts, nos idées, nos objectifs. C'est ce que nous voulons faire avec et sans ballon, la gestion des espaces, la gestion des distances entre les lignes et les joueurs. Est-ce que Lamine rend le Classico plus intense avec ses mots? Le Classico sera très intense, de toute façon, les joueurs sont prêts. Cette conférence de presse, elle m'a chauffé. Merci Xabi Alonso. Demain, on n'a pas intérêt à se ridiculiser. En fait, le Real, c'est vraiment quand ils veulent affronter le Barça qu'ils ont décidé de sortir l'artillerie lourde. Xabi Alonso, depuis le début de saison, les gars, il fait n'importe quoi. Vraiment, les compos, elles sont toutes lunaires les unes que les autres. Des compos dégueulasses. Le choix des joueurs est catastrophique. Et là, pour le Barça, il t'a sorti les Avengers. Regardez-moi cette compo, les gars. Franchement, je pense que c'est la meilleure compo depuis le début de saison. Peut-être même l'une des meilleures compos sur les 2 dernières saisons, en fait, tout simplement. La défense, rien à dire, en fait, déjà. Non seulement les choix de Xabi Alonso, ils sont meilleurs, mais en plus de ça, voilà, t'as récupéré tous tes joueurs. Ça, j'en parlais hier, les gars, mais en dehors de ça, voilà, la défense au complet avec Valverde. Valverde, bon, j'ai envie de vous dire, les gars, même si tu pourrais mettre Alexander-Arnold, Carvajal, franchement, avec ce que fait Valverde en tant que latéral droit, et je pense même que c'est plus dangereux, ça m'inquiète même plus qu'un Alexander-Arnold ou un Carvajal actuellement. Le milieu de terrain, regardez-moi ce milieu de terrain, les gars. Tchouaméni qui est dans une très bonne forme défensivement, il fait des très belles choses contre la Juve. Le ménage qu'il faisait au milieu de terrain, c'était pas dégueu. Même dans le domaine aérien, ce qu'il apportait dans la surface adverse sur les coups de pied arrêtés, à chaque fois il était présent dans le domaine aérien.
Bellingham, Arda, voilà, un des meilleurs joueurs, le meilleur joueur du Real Madrid avec Mbappé depuis le début de la saison, avec Bellingham qui revient bien, qui est sur une très bonne note face à la Juve, Camavinga qui peut apporter un plus dans ce milieu de terrain, et Mbappé, Vinicius du derrière. Voilà, ça va être dur. Vraiment, la défense du Barça, franchement, il faudra bien dormir cette nuit. Ah, faudra bien dormir, les gars. Jour de Classico, les gars, je veux votre prono. Score exact, buteur, expulsion, penalty, arbitrage en faveur de qui? Les gars, dites-moi tout en commentaire, on fera le point à la fin du match. Les compositions d'équipe probables. En faveur du Barça, on aura Jules Koundé à droite, Eric Garcia, Koubarsi, Baldé, De Jong, Firmin, Pedri, Lamine Yamal, Rashford et Ferran en pointe. Est-ce que vous voyez une composition différente du côté du Barça ou pas? Et côté madrilène, on aura Mbappé en pointe, Vini sur le côté, Arda Güler, Bellingham, Camavinga, Tchouaméni. Une défense à 4 avec Militao, Heusen, Carreras et Valverde. Donc les gars, quand vous voyez ces compositions d'équipe, vous voyez quel résultat? Petite piqûre de rappel, les 4 derniers classicos, le Barça s'est imposé 4-0, 5-2, 3-2 et 4-3. Est-ce que le Real va pouvoir faire tomber le Barça cet après-midi? Donc les gars, j'attends vos commentaires dès maintenant et on fait le point à la fin du match. On verra qui a parlé pour rien ou pas. Alors toi, j'espère tellement que tu es en train de dormir parce que la pression que tu auras demain, demain tu es en mission. Mais j'ai une mission pour un autre joueur. Kylian Maradona, Thierry Henry, Ronaldo, Nazario Del Picho, R9, Eusebio, Mbappé, j'ai une mission pour toi. Il a fait une story comme si le Real était une équipe de petits. Une équipe nulle, on peut le dire. Parce que quand tu es conscient du danger que peut représenter ton adversaire, tu ne te permets jamais ça. D'autant plus que le Real est premier du championnat. Kylian, j'ai une mission pour toi. Leader d'attaque du Real Madrid, tu es dans la forme de ta vie, tu es peut-être le meilleur attaquant du monde, tout dépend des avis. Demain, je t'en supplie, mais fais une célébration de laquelle on se rappellera pendant des années et tu la mets en story. C'est toi le roi dans ça normalement. Mais tu restes respectueux parce que tu as les codes du football. Comme je le répète, ça fait partie intégrante du professionnalisme de ne pas charrier ses adversaires avant un match. Ça, c'est pas des choses qui se font. Parce que si tous les joueurs de football se permettent de faire ça, on s'en sort plus. Et ça va finir en télé-réalité. Et c'est pas ça. Dans l'esprit du sport, comme je le répète, le respect fait partie intégrante du professionnalisme. Ça va de pair. Mbappé, demain, toi qui es considéré comme étant le roi des arrogants, rends ce petit humble. S'il te plaît, c'est tout ce qu'on te demande. J'ai une mission pour toi. Accepte cette mission. Remets-moi ce petit morveux à sa place parce qu'on n'en peut plus. Bienvenue dans le 20h du Real Madrid. Quelques actualités, on voit ça tout de suite. Kylian Mbappé est élu joueur du mois du Real Madrid. Il en a profité pour parler du match que tout le monde attend. Le Classico demain à 16h15. Et voilà ce qu'il dit. Dimanche, c'est un match spécial. On espère que les supporters seront avec nous comme toujours. Nous savons l'importance du match. J'espère que ça sera un grand jour pour nous dimanche. Nous voulons pas seulement jouer, nous voulons gagner. Bien parlé Kylian, mais maintenant il faut le montrer sur le terrain. Xabi Alonso en conférence de presse a aussi parlé du Classico. Et il dit, nous avons analysé les Classicos de l'année dernière pour comprendre ce qu'il n'allait pas. Mais demain, ça sera différent. C'est un nouveau projet. Ah les gars, j'ai hâte, j'ai hâte. Les journalistes ont demandé 3 fois à Xabi Alonso ce qu'il pensait des critiques de Lamine Yamal. Et il a répondu, on va encore parler de ça? Je pense que ce sera un match compliqué et chaud. Nous devons être prêts, car il y a un moment pour tout. Les joueurs doivent être prêts et je ne pense qu'à ça. Franchement, très bonne réponse de sa part, avec classe. Et pour finir, voici le groupe pour le Classico. Et si on regarde bien, on voit bien que Trent est de retour, Carvajal aussi, et Ceballos. Sans oublier Heusen, bien sûr. On l'a aperçu à l'entraînement aujourd'hui. Franchement, il a l'air d'aller bien. Mais je ne sais pas s'il est à 100% les gars, je vais pas vous mentir. Vous le voyez là, bandage encore, bizarre, mais tranquille. En tout cas, préparez-vous, parce que demain ça va être la guerre. C'est le duo madrilène, on donne la voix, venez suivre. Les gars, aujourd'hui c'est le Classico, aujourd'hui c'est le grand jour et on sera tous devant notre télé pour contempler le match entre le FC Barcelone et le Real de Madrid. Xabi Alonso, il est prêt. Il a déjà mis en place un plan pour pouvoir arrêter Pedri. Ça veut dire qu'il y a dû avoir une vraie analyse technique, un vrai travail autour de ça. On ne sait pas encore. En tout cas, Xabi Alonso, il a décidé 2 choses. Soit Tchouaméni, marquage à la culotte en individuel sur Pedri, soit Federico Valverde, 6 joueurs en milieu de terrain, qui sera sur les côtes de Pedri. Personnellement, pour moi, je préférais que ce soit Tchouaméni sur Pedri. Pourquoi? Parce que Tchouaméni, il est plus assujetti à faire des fautes et donc à avoir des cartons jaunes. Mais vous le savez, dans chaque combat technique, il faut 2 personnes pour s'affronter. Flick, il a aussi préparé ça. Il sait que Pedri va être marqué à la culotte. Alors il a préparé des schémas de sortie différents. L'un dans lequel tout part de la gauche avec Baldé. L'un dans lequel on adresse tout de suite Frenkie de Jong. Un autre dans lequel on va chercher Lamine Yamal qui sera bien évidemment bien marqué à la culotte aujourd'hui aussi. Ça a été travaillé toute cette semaine à l'entraînement. Les gars, je vous le dis, on va se régaler aujourd'hui au vu du contexte, au vu du piment.
Le Classico c'est bientôt et Xabi Alonso était en conférence de presse. Les journalistes n'ont posé que des questions sur Lamine Yamal. Donc les amis, à une question il a répondu: nous avons étudié le match de demain, nous savons ce que nous devons faire. Ensuite les gars, un journaliste a insinué que Xabi Alonso n'avait pas encore fait ses preuves avec le Real Madrid, car en Coupe du Monde des clubs il a perdu face au Paris Saint-Germain et récemment il a perdu face à l'Atlético. Il a tout simplement répondu: je veux juste gagner demain et faire plaisir à nos supporters. Xabi Alonso a également répondu à une question sur comment il analyse les performances de ses joueurs. Il a affirmé: je n'analyse pas nos performances uniquement en fonction des résultats, je l'analyse en fonction du processus. Il a poursuivi en disant: je pense que nous sommes compétitifs, nous construisons des bases solides, mais je pense que nous devons passer à l'étape suivante et mieux jouer. Et on lui a posé la question sur comment il va procéder au choix d'une tactique pour affronter le FC Barcelone. Il a répondu: le plus important, c'est notre équipe, nos qualités, nos défauts, nos idées, nos objectifs. C'est ce que nous voulons faire avec et sans ballon. La gestion des espaces, la gestion des distances entre les lignes et les joueurs. Et on lui a posé une question sur Lamine Yamal. La question est la suivante: Lamine rend le Classico plus intense avec ses mots. Il a répondu: le Classico sera très intense de toute façon, les joueurs sont prêts. Et on lui a posé une autre question de ce qu'il pensait des commentaires de Yamal. Il a répondu: il y a beaucoup de déclarations de la part de Barcelone, je ne peux pas toutes les commenter. Et une troisième question sur Lamine Yamal. Xabi Alonso a pété les plombs. Il a affirmé: on va encore parler de ça? Je pense que ça sera un match compliqué et chaud. Nous devons être prêts car il y a un moment pour tout. Les joueurs doivent être prêts. Je ne pense pas à autre chose. Et enfin, il a terminé avec ça: nous avons analysé les classicos de l'année dernière pour comprendre ce qui n'allait pas. Mais demain sera différent. C'est un nouveau projet.